Donc, rapidement, on va cliquer sur le nom de la boutique. Ça nous dirigera directement vers le website. Voilà, comme vous pouvez le voir. Il y a aussi les différents types de produits. Vous pouvez voir tous les produits qu'ils vendent ici. Le profil, vous voyez des informations ici sur la note aussi, les avis, les images réelles, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et en gros, on voit que c'est un fournisseur Verified Pro. Nous, ce n'est pas forcément Verified Pro, mais pour que ça soit vérifié, c'est bon. Fabricant sur mesure, c'est bien. Le nom de Fang Zongai Shoes Industry. Il a le trait d'assurance, c'est ça, le symbole jaune que nous voyons, dans lequel il est écrit, sur lequel il est écrit S. La note 4,6 sur 5, c'est bon. Fait au moins 4,5. L'ancienneté, 7 ans. Sur Alibaba, fait au moins 2 ans. Ville, région, Chine, c'est bon. Voilà. Donc rapidement, on va faire un retour. On fait demi-tour. On est revenu sur la page du produit. Du produit. Et comme le produit répond à tous nos critères, on va discuter. On appuie sur discuter en ligne et non sur passer la commande. Voilà, on appuie sur discuter en ligne. Ça nous dirige vers la discussion. On appuie sur envoyer pour attirer son attention. Je crois qu'il doit répondre. C'est le nom de l'agent commercial. Guisa Tevin. Donc ici, on voit qu'on est dans une discussion. Et c'est ici que Alibaba suit toutes vos discussions sur la plateforme. Il est déconseillé de discuter avec les fournisseurs sur WhatsApp, sur Facebook, sur tout autre terminal de communication. Puisque là-bas, Alibaba n'a pas une idée de ce que vous vous êtes dit là-bas. Mais ici, elle est informée. Comme ça, quand elle a des problèmes, elle répond. C'est un peu ça. Donc, vous voyez, tout ce que vous aurez écrit ici, Alibaba est informé. Alibaba est informé de tout cela. Voilà. On est dans la partie discussion. Celui-ci, actuellement, il est 22h56 chez lui. Et comment on discute avec les fournisseurs? Une fois que vous avez envoyé le produit, on va lui dire que le produit nous intéresse. D'abord, pour discuter, souvent, les discussions, on voit ça en anglais. Comme vous pouvez le voir, chez moi, j'ai paramétré. Et tout ce qu'il écrit en anglais, je traduis en français. Tout ce que je vais lui aussi écrire en anglais, en français, sera traduit en anglais. C'est comme ça fonctionne. En bas, au niveau du clavier, juste en bas de la page, de la boîte, vous voyez ici qu'il a plus. Vous appuyez sur plus. Il a des paramètres de traduction. Choisissez le paramètre de traduction. Traduire le message reçu en français, c'est déjà fait. Vous pouvez changer la langue. Vous appuyez sur français, ça change. Traduire le message reçu, le message envoyé. Oui, là, il traduit ça directement en anglais. Voilà. Donc, bon, c'est déjà fait. Je n'ai pas besoin d'appuyer. Et pour taper le nom, je viens ici. Pour écrire, je viens juste taper ici pour traduire. Afficher la traduction. La traduction va s'afficher en haut. Regardez, je vais écrire bonsoir. Je veux acheter le produit. Voilà. Vous voyez, je vais acheter le produit. Et je l'envoie, c'est traduit en anglais. Je vais envoyer, j'appuie sur envoyer. Voilà. Donc, on ira dans une discussion où tout cela est déjà dedans. Ah, je vois qu'il répond. Je vois qu'il répond, le fournisseur. Je crois qu'il est en train de répondre. En haut, il est écrit tapant. Donc, il est en train de répondre. Nous allons rapidement, on va faire demi-tour. Il a répondu. Vous voyez, ayant cliqué directement sur discussion, ça nous conduit, on vient rapidement sur messagerie. C'est là qu'on va la discussion avec les fournisseurs. C'est ici qu'on discute avec les fournisseurs ou bien les fabricants. On appuie directement sur ça, sur le nom de notre fabricant. Il a répondu, il a écrit pour vous aider efficacement. Vous préciser les détails que vous souhaitez. Vous voyez. Donc rapidement, nous on va lui demander le prix.
le prix, le poids, parce qu'on en a besoin pour calculer le CBM, c'est-à-dire le volume. C'est avec ça on calcule le volume, les dimensions en CBM. On fait le CBM fois et les frais de transaction, les frais d'expédition d'un colis par CBM. Voilà, c'est un peu ça. On ferme, on envoie, il va envoyer tout ça. Après, on va lui demander les photos réelles. Dans les discussions, il faut demander la photo réelle du produit, prise avec son propre téléphone. Ce n'est pas les photos travaillées sur les mini-sites qu'on vient de voir tout à l'heure. Vous voyez que les photos là sont trop chic, non? Voilà. Mais on veut comparer la photo prise réellement avec son téléphone à la photo qu'on voit sur le mini-site pour être sûr que ce que nous achetons, c'est exactement ce que nous avons voulu acheter. Vous voyez, il a répondu. Vous voyez, il a répondu. Vous voyez, il a répondu. Il a donné le CBM. Vous voyez, le vous voyez, c'est un peu ça. Vous voyez, avec des détails précis. On va demander les photos réelles du produit prise avec votre téléphone. Il va le faire. J'ai oublié d'écrire photo, les photos on va prendre les photos et vidéos réelles du produit prise avec votre téléphone. C'est déjà traduit en haut. On appuie juste sur envoyer en bas. Il va répondre. Vous voyez qu'il répond bien, c'est un bon fournisseur. C'est un bon fournisseur. C'est normal qu'il soit bien noté. C'est un bon fournisseur. Ouais, c'est un bon fournisseur. Il va répondre bientôt. Vous voyez, actuellement, je ne peux pas partager des photos vidéo prises directement avec mon mais je peux vous envoyer les images officielles du produit. Style officiel du produit, style capture en acier, semelle antidynamique et les vidéos disponibles dans notre système. OK. On attend sa réponse. Il a dit actuellement, je comprends qu'il fait tard, mais c'est important. Avant d'effectuer le paiement, il faut forcément ça. Dans la discussion, c'est très très important. Il faut forcément ça. Recevoir les images. On va appuyer sur un d'abord. On envoie. On attend toujours, on attend toujours. On attend toujours. Il est en train d'écrire. Il finira par répondre. Vous voyez. Bon, il n'est pas encore prêt pour nous envoyer la photo. On attend, on retourne dans une discussion où il y a des photos. Il fait tard, c'est normal. Il fait tard chez eux là-bas, c'est normal qu'il nous réponde comme ça. Je choisis une discussion où c'est déjà fait. Voici un exemple palpable. Ceux-ci sont spécialisés dans la vente des chaussures. J'actualise la discussion.
J'attends la discussion pour vous montrer les différentes étapes. Les différentes étapes. Je vais vous tout montrer en même temps. Je montre tout en même temps. Voilà, c'est le début de la discussion. On défile. Voilà les échanges. Il a parlé, répondu, présenté le sac. Comme je veux combien? Je lui ai dit que je veux juste un exemplaire, un échantillon. Je veux juste des échantillons. I want to simple. How much is it? C'est à combien? Il me dit que le total fait $10 sans frais. Les frais, c'est les frais d'expédition du produit de la boutique ou de l'usine du fournisseur vers l'entrepôt du transitaire. Parce que lorsque vous achetez le produit, ce n'est pas au fournisseur ou au fabricant de vous envoyer ça. Ça vous sera très coûteux. Donc, il faut forcément un transitaire là-bas. Il a des transitaires Chine-Bénin. Moi, je suis au Bénin. Il a des transitaires qui font la Chine, qui font l'expédition Chine-Bénin, qui sont en Chine. Donc, c'est à eux que je confie la charge. Donc, il a dit sans frais. Donc, c'est sans ces frais-là, les frais de déplacement de chez lui vers l'entrepôt de votre transitaire. Maintenant, avant de calculer les frais, il va vous demander l'adresse de votre fournisseur, de votre transitaire, excusez, de votre transitaire. Et là, vous devez déjà discuter avec votre transitaire d'avance et lui préciser tout. Vous allez lui dire que vous devez passer telle commande, que vous voulez son adresse en Chine. Et vous envoie ça et vous collez ça ici. Je vous montre rapidement. Vous voyez là où il faut écrire, taper ici pour traduire. C'est là qu'il faut taper et écrire le nom. C'est l'information de votre transitaire. Vous voyez? Mais il ne faut pas taper pour traduire. Il faut taper directement dans la partie de traduction. Sinon, si vous appuyez sur traduire et taper pour traduire, la plateforme va traduire en même temps l'adresse de votre fournisseur qui est peut-être en chinois dans une autre langue. Et le fournisseur ne va pas se retrouver dans l'adresse de votre transitaire. Donc, il faut choisir la colonne où il faut le résultat de la traduction. C'est là que vous devez coller. Vous copiez de la discussion entre votre transitaire et l'adresse et vous venez coller ça ici. C'est un peu ça. Vous voyez, j'ai demandé la photo réelle. Il me demande pas quelle va je vais faire expédier le produit. Je dis que je veux une photo du produit prise avec leur téléphone. Elle m'a envoyé cette photo que vous voyez. Photo produit sans logo. On défile. 2 pièces de sac au dos sera dans un poli sac. Il parle de sac en sachet. C'est l'exemple qu'il me montre. Il me montre la photo. Comme vous pouvez le voir. Après, je lui ai demandé des vidéos. Il a envoyé une vidéo du produit. Donc, la vidéo, dans cette affaire de photo, ce n'est pas seulement la photo du produit qu'il faut demander. Maintenant, il faut lui demander de vous envoyer la photo pendant l'emballage, avant l'emballage, pendant l'emballage et après l'emballage. Puis des vidéos aussi de ces différentes étapes-là. C'est très important. Vous voyez, avant, pendant et après l'emballage du produit. Et c'est un peu ça, comme vous le voyez. Il a fait, c'était bon. Et après, pour pouvoir calculer le fret, il me demande, il dit, do you have? Il me dit, avez-vous votre propre agent en Chine? Quand il parle d'agent maritime, c'est le transitaire, celui qui s'occupe de l'expédition du produit de la Chine pour votre pays. C'est un peu ça. Et j'ai dit, je veux deux échantillons. Et j'ai demandé le lien de commande, le lien de paiement. Il dit, I want to order now. Voilà. Et après, il me dit, vous avez votre propre agent. Il me repose la même question.
Et je donne l'adresse de mon transitaire. C'est ça ici. C'est l'adresse. En fait, mon transitaire m'a envoyé l'adresse et il a mentionné le nom. Et il a une partie où c'est écrit nom et prénom. J'ai effacé et j'ai écrit là mon nom et mon prénom, plus mon numéro de téléphone. C'est important. Sur l'adresse que vous voulez envoyer à votre fournisseur, il faut forcément votre nom dedans. Nom, prénom. Vous voyez? Et votre numéro de téléphone précédé de l'indicatif de votre pays. Chez moi, c'est Akpaki Zomo Joseph Babatunde plus 229, mon numéro de téléphone. Comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est un peu ça. On défile, on descend. Il a dit maintenant qu'il va calculer les frais de déplacement. Sac à dos. Une pièce, $3 par pièce. $3 pour le fret. Vous voyez? Pour les frais de déplacement de chez lui pour l'entrepôt du transitaire. Donc, le tout faisait $16. C'est un peu ça. Et je lui ai demandé le lien de paiement. Le lien de paiement doit forcément être envoyé dans la discussion ici. Ne jamais recevoir un lien de paiement hors de la discussion. Pas sur WhatsApp, pas sur Facebook, ni sur autre canal. Vous voyez, il me demande les photos. Parce que lorsque vous visitez la page de produit, il faut enregistrer les photos. C'est très important. Ou bien faire des captures d'écran pour préciser le type de sac que vous, le type de produit, excusez-moi, le type de produit que vous voulez. C'est un peu ça. On défile. On défile. Je discutais du prix avec lui. Il faut souvent éviter de chercher à réduire une réduction sur le prix du produit. Le produit que j'avais acheté en son temps, comme vous pouvez le voir, l'image, c'était $2,6 à $2,90. Et $2,60 lorsque j'achète beaucoup. Plus vous achetez chez un fournisseur, plus il vous réduit le prix unitaire du produit. C'est un peu ça. Donc, on a échangé, on a fait les calculs. On a fait les calculs comme vous pouvez le voir. On a fait les calculs. On a fait les calculs. Je lui ai dit que les frais étaient trop. En tout cas, on s'est finalement entendu. Ici, c'est le catalogue qu'elle m'a envoyé de leur produit. J'ai défilé. Finalement, il m'a envoyé un lien de paiement. Lorsque j'ai effectué le paiement, Alibaba me l'a notifié par mail et sur la plateforme. C'est les images que vous pouvez voir ici. C'est les images que vous voyez là. Les images du lien de paiement. Les images que vous voyez. Vous voyez ici, c'est un lien de paiement. Les liens de paiement sont souvent comme ça. C'est un peu ça. C'est avec ça que vous validez le paiement de votre produit. On va effectuer un demi-tour. Je vais vous montrer une discussion où il y a un lien de paiement en attente. Comme ici par exemple. Voici un lien de paiement. Vous voyez, paiement en attente. Lorsque je vais cliquer sur ça, ça va me conduire directement vers le paiement. Il me l'a envoyé cela 2 fois à $70 si c'est un produit qui coûte $70. J'appuie sur effectuer le paiement. J'appuie sur effectuer le paiement. Nous allons rapidement enregistrer cette vidéo, fermer et arrêter cette vidéo ici et commencer autre.